Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est le jour où logiquement cette sortie. Cette vidéo devrait sortir donc sur le bullet de mars, mon bullet à moi sur Disney, et aujourd'hui ça sera sur Dumbo. J'aimerais juste vous expliquer 2-3 trucs. Tout d'abord, pourquoi elle ne sort pas aujourd'hui. À la place, je vous ai mis une super vidéo que j'aime beaucoup, hein, franchement, c'est une vidéo de recettes, les cacahuètes grillées. Franchement, j'adore ça et c'est juste trop cool. On a eu énormément de choses à faire. On va bientôt déménager. Enfin, bientôt, en juin, logiquement, donc ça va, on a encore du temps. Mais du coup, on a visité un appart, on a eu plein de choses. Et hier, on a eu vraiment ascension émotionnelle. L'appart du 4e n'est plus dispo, puis c'est celui du 7e. Oh, l'horreur! Du coup, c'est vrai que j'ai complètement oublié de filmer cette vidéo-là. Je le fais aujourd'hui, il y a déjà du coup quelques petits trucs d'écrit, enfin juste un petit truc en réalité, mais c'est pas grave. Voilà, donc bientôt il y aura je vous ferai une vidéo sur l'appartement que nous aurons du coup, où nous irons habiter prochainement, donc nous allons un peu nous écarter du centre. Bref, je m'arrête de parler de tout ça et je commence la vidéo sur Dumbo. Dumbo est le 5e long métrage d'animation et le 4e classique d'animation des studios Disney. Sorti aux États-Unis en octobre 1941, il est basé sur l'histoire éponyme écrite par Helen Aberson et illustrée par Harold Pearl, parue en 1939. C'est la fin de l'hiver en 1941 et les cigognes livrent les nouveaux bébés aux pensionnaires du cirque, alors installés dans son quartier d'hiver en Floride. Toutes les mamans reçoivent leur colis, sauf une femelle éléphante d'Asie, Madame Jumbo. Mais, après le départ du cirque, une cigogne égarée lui apporte un éléphanteau qu'elle appellera Jumbo Junior, qui, à la surprise générale, est affublé d'oreilles démesurées. Devenu l'objet des railleries de la troupe, il est aussitôt surnommé Dumbo. Madame Jumbo tente de rester digne, entourant son bébé de tout son amour maternel. Pourtant, lorsqu'une bande de garnements se moque une fois de plus de Dumbo, sa mère vexée, n'en pouvant plus de la méchanceté permanente et gratuite dont son petit est la victime, attrape l'un d'eux avec sa trompe et lui donne une fessée. Elle payera cher son écart. Monsieur Loyal, après l'avoir fouetté, l'enchaîne au fond d'un sombre wagon, à l'écart de la troupe du cirque. Considéré comme un paria par les autres membres de la troupe, Dumbo se retrouve désormais seul. Heureusement, Timothée, une petite souris malicieuse, le console et décide d'en faire une vraie star. Timothée tente de réaliser plusieurs numéros de cirque avec Dumbo, mais tout s'échoue. Alors que Dumbo doit s'élancer dans un tremplin pour atterrir au sommet d'une pyramide de pachyderme en équilibre sur un ballon, il se prend les pattes dans ses oreilles et percute la pyramide qui s'écroule, entraînant dans sa chute le chapiteau tout entier. Dans la ville suivante, la direction du cirque décide de faire de Dumbo un clown, à la grande honte des autres éléphants. Le spectacle est tellement bien accueilli, avec 12 rappels, que les clowns font la fête après le spectacle. Timothée profite de l'euphorie générale pour emmener Dumbo voir sa mère emprisonnée. Mais ils ne peuvent pas se voir, seule leur trompe pouvant s'effleurer. Afin de réconforter Dumbo, qui ne cesse de pleurer et de hoqueter, Timothée l'emmène boire dans une bassine dans laquelle l'un des clowns a par mégarde renversé une bouteille de champagne. L'alcool ne tarde pas à faire son effet et les deux amis ont alors des visions psychédéliques, dont une marche d'éléphants roses et nombre d'hallucinations improbables. Le lendemain matin, les deux compagnons sont tirés de leur sommeil par une bande de corbeaux bavards et ironiques, qui s'étonnent de trouver un éléphant sur les plus hautes branches d'un arbre. L'étonnement passé, Timothée comprend que Dumbo était parvenu à voler jusque-là grâce à ses grandes oreilles. Il tente de le persuader de se servir de ce don, épaulé par le chef des corbeaux qui, après avoir été remis à sa place par Timothée, offre au jeune éléphant une de ses plumes en le persuadant que son pouvoir magique permet de voler. Le duo s'élance au sommet d'une falaise et l'incroyable arrive. Dumbo sait voler. Retour au cirque, Dumbo est prêt pour son numéro de clown. Mais grâce à la plume, Timothée propose de transformer le numéro en un spectacle volant. Au moment où il va déployer ses oreilles, l'éléphanteau perd sa plume et panique.
Timothée lui avoue que ce n'était qu'un leurre et qu'il n'en a pas besoin. Il suffit qu'il ait confiance en lui. Sous les yeux des spectateurs médusés, l'éléphant s'élève tel un avion, aspergeant les clowns affolés. Le numéro d'éléphant volant emporte un vif succès. En compagnie de Timothée et Madame Jumbo, enfin libre, Dumbo devient la nouvelle star du cirque. Très très jolie histoire. Vraiment, j'aime beaucoup. Enfin, moi, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup et qui me fait toujours le même effet, la grosse boule au ventre quand sa mère est emprisonnée. C'est tellement triste. Et en même temps, c'est tellement mignon. Pour mon bullet, donc nous voilà sur la première page avec un Dumbo trop mignon qui est dans son bain. C'est trop mignon ce dessin, franchement. On a un très joli sticker qui est de Belle, par contre. J'ai voulu changer, j'adore Belle. Et vraiment, c'est mon préféré Disney. Et du coup, je voulais quand même que dans ce bullet, on voit un petit peu du Belle. un petit peu plus que ce qu'il ne faut. On a bien évidemment mon index, donc du coup pour la livraison, les courses, donc Rami Levy plus Mochave, le ménage, les rendez-vous, les anniversaires, si je monte des escaliers, si je fais du vélo et si je fais du cardio. On a un grand changement de vie là, hein, on a quelques petites choses en plus dans l'index. On passe tout de suite au calendrier qui est juste magnifique, je l'adore ce calendrier. En fait, j'ai vraiment voulu faire en mode festif. C'est la fête, on a des ballons, on a des glaces, des papa, un chapiteau. C'est la fête, c'est le cirque, on est au cirque. J'adore, je peux pas me dire que j'adore. J'aime beaucoup ce dessin également. Et Dumbo, bien évidemment, il est trop mignon. On a quand même quelques petits stickers aussi trop mignons. J'adore. On passe tout de suite à la page souvenirs et objectifs. Je fais plus page objectif du mois maintenant sur les bullets, les prochains bullets que je fais. C'est vrai que objectif du mois, moi j'écris plus rien quoi. Je mets plutôt souvenirs, c'est vraiment 2 pages pour les souvenirs aujourd'hui. C'est comme ça en tout cas que j'utilise mon bullet maintenant et c'est vrai que objectif du mois c'est toujours les mêmes, donc tant qu'à faire je mets objectif de l'année et c'est très bien. On a 2 dessins en tout cas juste magnifiques et un petit sticker très mignon également. On continue avec la semaine numéro 1 où j'ai déjà commencé à écrire. C'est très joli de nouveau, on a un petit Dumbo qui a sommeil et puis là il est en clown, il est trop mignon en clown, vraiment. J'aime beaucoup les stickers aussi qui sont mis. Vous avez pu voir aussi, je sais pas si à la caméra ça se voit, mon petit marque-page Harry Potter. Hop, on passe à la semaine numéro 2 avec le petit Dumbo qui est là-dedans, hein. Moi je vous le dis, c'est Dumbo qui est là. Hein. C'est trop mignon, je peux pas mieux dire. Là, regardez avec sa maman comme c'est mignon. C'est juste adorable. On passe tout de suite à la semaine numéro 3, tout aussi mignonne, avec des stickers aussi extrêmement mignons. Je suis fan, là il rigole, il est trop mignon. Je peux pas me dire qu'il est trop mignon à chaque fois, là avec ses petites oreilles nouées. C'est adorable quoi, c'est vraiment... Ici aussi j'aime beaucoup, parce qu'il est en mode visite à Disney, c'est trop chou. Hop, la semaine numéro 5 avec de nouveau un petit sticker trop mignon aussi ici. Il y a plein de choses, franchement, c'est tellement adorable. C'est vrai que Dumbo, niveau sticker, c'est pas comme Pinocchio. Hein. Pinocchio, moi j'avais galéré pour avoir des stickers. J'allais dire la Reine des Neiges, mais pas du tout. Blanche-Neige, j'ai pas du tout galéré. Et Dumbo aussi, pareil, j'ai eu pas mal de stickers, donc c'était assez cool. Là, on a du coup mes dépenses avec toutes mes catégories. Ce dessin là est vraiment super mignon. C'est vrai que peut-être que je l'aurais fait un petit peu plus grand par contre. Maintenant que je le vois, je l'aurais bien agrandi. Mais en même temps, c'est parce que je sais que là, là, ça va être utilisé aussi. Donc en soi, c'est mieux que ça soit pas plus grand. Mais voilà, pour un peu cette histoire, ce bullet, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aide dans vos bullets, que ça vous donne des idées. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.